Philippe Gomez, Philippe Michel, Martine Lagneau et 3 autres élus de Calédonie Ensemble sont sur le banc des accusés du tribunal correctionnel de Nouméa depuis ce matin. Ils sont entendus pour l'affaire des emplois fictifs à la province sud et au Congrès de 2014 à 2018. La justice se penche sur ce qu'elle nomme un vaste système d'emplois fictifs lié à la communauté wallisienne et futunienne au profit du parti Calédonie Ensemble. Après la lecture de la synthèse des faits, l'après-midi a été consacré à l'audition des accusés. Les magistrats cherchent à comprendre le mécanisme mis en place par Calédonie Ensemble pour recruter et payer plus d'une quarantaine de collaborateurs à hauteur de 80 000 à 130 000 francs par mois. Et ensuite, si cela a influencé l'électorat wallisien et futunien. Aujourd'hui, une personne importante a été entendue, Moulia Kahaka Silipeleto, le premier à avoir lancé l'alerte sur les emplois fictifs au sein de sa communauté. Il est aussi poursuivi comme complice. Le procès devrait se tenir sur 5 jours. La date n'est pas choisie par hasard. Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, et le député du même groupe Bastien Lachaud ont choisi de venir en Nouvelle-Calédonie ces jours-ci pour commémorer les 14 défunts partis durant la crise de mai 2024. Aujourd'hui, ils étaient à la rencontre des populations du Nord fortement impactées par la crise nickel. Ici à Népouy, ils ont rencontré les contractuels de la mine Bernheim. L'objectif de cette visite, un temps d'écoute pour se préparer, selon les propres mots de Mathilde Panot, au combat à venir à l'Assemblée nationale sur la Nouvelle-Calédonie. Sentez bien que faire le choix d'écrire sur Djoubeli-Wea m'obligerait d'étudier la puissance des détails. Djoubeli-Wea supprime Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene. Didier Tangopi, témoin proche de la scène du crime, affirme qu'il aurait crié au mégaphone aussitôt après l'acte « Les accords de Matignon-Oudinot sont morts. Vive l'indépendance kanak socialiste ». Hamid Mokadem a reçu le 20 avril dernier le prix des sciences du Festival international du livre insulaire de Ouessant en Bretagne pour son ouvrage consacré à Djoubeli-Wea, l'homme qui a assassiné Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene. Un livre qui avait été publié juste avant les émeutes. Il s'agit de son second roman primé au festival, après celui de Yewene Yewene, Construction et révolution de Kanaki, qui avait également reçu le prix des sciences en 2017. Une suite logique pour le philosophe qui souhaitait comprendre à travers ces personnages centraux des événements les visions de souveraineté qui font écho aujourd'hui. Ce prix, moi je le prends comme étant une reconnaissance pour les gens d'Ouvéa, pour la Nouvelle-Calédonie et puis pour la publication. Je me suis posé une question de recherche. Qu'est-ce qui est entendu par souveraineté qui légitime, enfin qui mobilise les raisons de ce crime? Parce que la stratégie de Djoubeli-Wea, oui, c'est la radicalité. C'est la Kanaki sans les modèles extérieurs et sans concession. Donc Djoubeli-Wea, il va se forger au niveau de l'éducation, il écrit un mémoire sur l'éducation. C'est pour ça qu'il va s'intéresser aux écoles populaires kanak. Puis il va essayer de mettre en place une usine de copra, comme l'ont fait avant le Vanuatu et il y a très longtemps le Wallis et Futuna. Donc il est dans un réseau océanien en essayant de court-circuiter la France. L'autre négociation, représentée par le leader charismatique que fut Jean-Marie Djibaou, on ne peut pas être complètement indépendant, on est dans des systèmes d'indépendance mondiale. Donc il faut composer ce qu'il appelle, ce que Philippe Bissot appellera, qui est un des concepteurs de mes années 2000, il faut composer l'endogène, ce qui est propre aux sociétés kanak, avec l'exogène des modèles qui ont été importés, dont le plus connu est le modèle industriel. Quand j'ai commencé ce travail, je savais que l'idée de souveraineté et de radicalité de souveraineté existait encore en filigrane, en soubassement, comme des braises. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a une permanence de ce mouvement de fond. Pour son prochain ouvrage, Hamid Mokadem prévoit d'écrire cette fois-ci sur sa propre histoire, avec un ouvrage consacré à son père. Juste à côté de toi, devant, là, en haut, là. Ça, là. Là, je cherche les jeunes pousses, tu vois. Il y a un là-haut, il y a des, même c'est des gros, mais c'est des jeunes. 1, 2. Nous sommes à la nouvelle lune. Pour Scholastique et Marie-Joëlle, c'est le bon moment de récolter leur matière première. Ce sont des broches de bourrao. Celles-ci, une fois coupées et grattées, sont noyées dans l'eau saumâtre pendant une semaine. À 8 jours après, je vais venir sortir. Mais le fibre va coller au bois, mais il n'y a plus les pattes. Ça veut juste, j'enlève et puis je
J'ai mes fibres, quoi. Ces deux mamans font partie de la Fédération des femmes de Puebo, Pugan Tevora, qui mène depuis plus de 10 ans un travail de recherche et de réappropriation des objets de coutume. Après la natte de bonjour, la natte de coutume ou encore le jupon monnaie, aujourd'hui, c'est une tenue qu'elles vont devoir confectionner. Une commande du grand chef de Gouréchaba de Nengone, Hippolyte Sinewami Tamoumou. Et puis da maraili le da me da présenté le moyen le da mo orna pombit me dana travail de archive da et wapo ampuru rombari ceteri me apoy nyumni la men les cérémonies la ranya. Pour la coiffe on aura besoin de bagnon, le tapa, et puis pour le costume, pour son gilet là, son manteau, on aura besoin de fibres de bourrao. Du coup, on a été récolter les bourrao et puis là, on vient récolter les racines avec l'aloès. C'est un travail inédit pour Scholastique. Une fois toutes les matières premières préparées avec soin, le manteau qu'elles ont imaginé à partir de végétaux prend doucement forme. Mon premier réflexe, j'allais là les livres pour chercher. Il n'y a aucun des livres, je ne sais pas combien de livres là qui sont là dans tous les affaires là. Je n'ai pas trouvé de costume de... Déjà, ne serait-ce que le costume de grand chef ou le costume de coutumier ou le costume d'événement coutumier. Après, je me suis dit, bon, il faut imaginer. Après plus d'une semaine d'essayage, d'assemblage et de tressage, ce n'est pas un mais deux manteaux que les mamans vont proposer au souverain de Gouréchaba comme il se fait appeler. Il est d'ailleurs venu ce jour pour essayer et réceptionner sa tenue. Au nom de l'Alliance des Royaumes Kanak, Inach Kanaki, que je me présente ici, là, par rapport à la demande qu'on a faite au Royaume de Ninguin, là-bas à Poindimi, par rapport à la confection des tenues pour nous les grands chefs, les autorités coutumières, les souverains, les chefs de clan, tout ça, là, qui puissent nous accompagner aussi dans le travail que l'on fait, tout ça. C'est l'identité qu'on défend. Que les grands chefs ils ont soutenu, ils ont protégé en tout cas depuis 1853 jusqu'à aujourd'hui. Et puis que la tenue traditionnelle aussi, elle nous ramène aussi à notre connexion avec la nature. Et dans le travail en tout cas que l'on porte, qu'on dise à chaque fois que ce sont les hommes qui portent le travail, c'est pour montrer aussi que nos femmes dans le silence, ils portent aussi ce travail-là. Et puis qu'ils ont leur place, en tout cas, qui est privilégiée dans notre coutume, dans nos traditions. Voilà, par rapport à l'éducation et puis à la transmission aussi des savoirs. Désormais, le représentant de Inach Nekanaki portera sa coiffe et son manteau lors de déplacements importants. C'est au-delà des mers et des frontières que le travail de la Fédération des femmes de Puebo sera représenté.